quelle idée la con. Et salut tout le monde, c'est Frérot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder tous mes crashs depuis que j'ai commencé le VTT, enfin presque tous mes crashs. Je vais essayer de tous les regrouper. Donc là, ils sont sur mon téléphone, moi je vais les regarder et je vous les afficherai en même temps à l'écran. Donc ça regroupe des crashs avec mes différents vélos. Je sais même pas si je les ai tous. Ah non, en fait, je les ai même pas tous, je suis en train de me rendre compte. Donc premier crash, c'était à La Grand-Combe. C'était tranquille, j'étais un petit peu mou. Je voulais enchaîner sur la table après le road gap. Et là, j'avance. Et en fait, je pars en avant. J'étais en auto en plus avec le pivot, j'avais pédale auto. Et vraiment, j'ai les bras qui partent en avant. Et on voit vraiment les coudes qui frottent sur le sol. Vraiment mes coudières sont remontées et tout, c'était assez horrible. On voit le vélo qui part par-dessus moi, qui s'en va, wow. C'était pas foufou, je crois que j'avais encore des cicatrices du coup sur le ventre. Enfin, ouais, c'était bof. Deuxième crash, cette fois-ci, c'est encore à La Grand-Combe. Là, c'est avec le pivot encore une fois et je sais pas pourquoi, c'était sur le Pierrier avant le River Gap. Oh putain. Oh. Et donc j'arrive sur le Pierrier et je pars pareil en avant, pédale auto. En fait avec les pédales auto j'ai eu je sais pas combien de crashs et c'est pour ça qu'avec le Commencal je me suis dit je pars direct sans pédale auto. Comme ça je suis sûr de moins tomber et depuis que je suis sur pédale plate je tombe beaucoup moins. Donc ça dépend peut-être des gens mais vu que moi je suis mal équilibré je pense sur mon vélo, je pars souvent en avant. Donc là pareil je pense que j'ai ma roue avant qui s'est bloquée et je suis parti en avant. Donc là ce crash c'est à Châtel. Donc j'étais en plus avec le vélo d'un ami, c'était un Giant Rain de 2018 il me semble, où j'avais mis pareil mes pédales auto, super. Et je sais pas comment mais je suis parti en avant. Je crois que j'avais voulu le casser, donc appuyer à la fin du saut, sauf que j'ai dû trop appuyer, peut-être au mauvais moment. Ah putain, j'en ai marre. Et du coup on voit dans l'ombre, là à ce moment-là, on voit que je suis vraiment sur l'avant et genre je m'écrase. Et c'était vraiment horrible. Mes coudières, c'était des coudières de merde à Cerbis qui sont remontées. Donc là, vous voyez les photos, mon coude qui est vraiment avec des grosses croûtes. Pareil sur le bas du ventre, c'était horrible. Donc vraiment, un des crashs vraiment chiant parce qu'en plus, il faisait chaud. Je transpirais, donc c'était horrible. On était à Châtel, donc t'es pas à côté de chez toi. On passe sur des crashs un peu plus vieux. Là, c'est pas du tout dans l'ordre. Donc ça, c'était à la DH des Combes. Donc là, à l'époque où j'avais le high bike. Et en fait, il y avait 2 road gaps. Et j'étais pas du tout à l'aise sur ces road gaps. Et c'était de la terre hyper molle. Il y avait même un mur de plastique pour pas que les gens aillent tout droit en fait. Et moi, j'ai dû tourner mon guidon et partir en avant. En fait, j'ai fait un front, donc pas foufou quoi. Quoi. Et vraiment mais tombé comme une merde et j'avais encore cassé ma visière, super, wow. J'avais une dégaine à l'époque aussi, c'était quelque chose, hein. Multicolore le truc. Là on passe du coup à Châtel, mais cette fois-ci avec le vélo de Melvin, donc je sais plus, je crois que c'était à l'époque du coup où j'avais le Rain. Et en gros j'avais voulu faire un suicide, donc c'est quand tu lâches les mains. Mais en fait je l'avais pas rattrapé, du coup j'étais tombé et pareil j'étais en auto. Et là encore ça allait, je me suis pas fait trop mal. Ouais. Oh putain. Ça va, ça va. Ça va. Oh j'ai joué au con, je voulais refaire un suicide, ça m'énerve. C'était pas le pire on va dire, c'était pas le pire. Donc là on passe à Châtel 2022 où j'étais en train de suivre Pierre. Ah. Wow. Oh putain. Et il s'engage, donc c'était sur une piste noire et là il descend et moi je m'arrête juste avant, donc le truc qu'il faut pas faire, tu vois, à la limite faut descendre. Et en fait j'avais pas envie d'y aller, genre tu t'es là, ah ouais donc, attends je me le re-regarde.
Du coup, je me bloque. Là, j'étais pas en pédale plate, j'étais pas en pédale auto, j'étais en pédale plate parce que j'étais avec mon nouveau vélo, là, le Commensal que j'ai actuellement. Et du coup, je tombe, mais vraiment en toboggan. Donc là, vraiment, c'est les gamelles à Châtel, là, les deux qui vont suivre aussi. Ça rend des gamelles où je me suis pas fait mal, c'est des petits crashs. Là, pareil, celui-là, je sais même pas comment le décrire, je sais pas ce que je prenais. Je crois que j'ai ma roue avant qui s'est coincée et je pars et j'ai ma jambe qui se bloque dans le vélo entre la selle. Là, le truc à la fin, là, c'est un peu position, mais t'es là, mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Et encore une autre dans un virage. Et là, bah, c'est basique, c'est tu glisses. Et là, j'avais ma jambe au niveau de la roue, une autre à la roue arrière. Là, on a un petit best-of. J'avais fait des captures d'écran de mes vidéos des crashs. Donc attends, on va reprendre un peu depuis le début. Là, dans la neige, bon, basique. Ça, c'est Melvin. Ça, c'est Melvin qui tombe. Ça, c'est moi, mon bouquet. Je devais avoir ma roue qui s'était bloquée. De toute façon, c'est toujours ça qui m'arrive. Ensuite, là, ah ouais, c'était à Saint-Lary. C'était dans les Pyrénées, en gros, on était parti avec Melvin. Et je pars en avant avec un BMX qui avait pas de frein, en fait. Ça, c'était un road gap. Oh putain, ça, c'est un road gap qu'on avait fait en fait à Évridez. Évridez, c'est notre petit spot à la maison, on va dire. Et je me suis dit, tiens, ça serait trop bien de faire un road gap. Et sur ce road gap, du coup, qui n'était pas du tout bien proportionné, la piste pour l'élan était hyper molle. Moi, j'étais avec un gros freeride de 18 kg et je me dis, tiens, si on faisait un road gap. Bref, pas du tout bien installé. Crash suivant, donc là on est à La Grand-Combe, pareil, avec le high bike. Et c'est à la table en bois, donc le premier gros saut de La Grand-Combe au niveau de la course, on va dire, enfin vous allez reconnaître. Tu fais la double après les hoops? Je sais pas. Non, ok. Bon, un autre jour. Il serait cool de savoir la passer pour la compète. Je te suis. Vous voulez passer? Allez-y, allez-y. Oh putain! Wow. Oh putain! Oh la gamelle! Oh merde! Et c'était à l'époque où c'était pas encore une table en bois. Enfin, c'était après. En fait, ça a été une table en bois, ensuite ça a été une double, et ensuite c'est redevenu une table en bois. Et là, nous, on est à l'époque où c'était une double. Et là, je me dis, bon, ce serait bien de passer ce saut, il est un peu gros. Et il y a un gars qui me dit, ah bah si tu veux, tu peux me suivre, moi je la passe. Je connaissais même pas ce gars, il n'était pas au club. Et je me dis, vas-y, je le suis. Et là, je sais pas ce que je fais, j'avance. Et en fait, je viens me planter vraiment au début de la réception. Imagine, là, tu as la réception, genre moi, je fais comme ça. Et genre, j'ai ma roue qui fait comme ça, bam, et moi, je pars en avant. Vraiment horrible. Je crois que j'ai fissuré mon casque ce jour-là. Là, on est encore à La Grand-Combe et cette fois-ci avec mon Meta. Ça, c'est une gamelle assez chill, on va dire, où on travaillait le virage avant le River Gap, le pierre du River Gap. Et là, simplement, hop, on le voit, je dérape et je perds l'avant. Donc, pas plus, ouais, plus de peur que de mal. Et encore, il n'y a rien eu. C'était sympa, pas plus. Donc là, ce crash-là, on est chez Gao, à côté de chez lui, en Lozère. Et en gros, on s'amusait à faire un saut où tu avais le saut et tu avais une sorte de pierre. Donc toi, tu sautais, tu avais une pierre et ensuite tu avais la réception. Et nous, on voulait sauter, faire un nose sur le caillou et atterrir en bas. Sauf que moi, ce que j'ai fait comme un con, donc imaginons ça c'est le caillou, moi j'ai sauté et en fait j'ai fait comme ça, j'ai tapé à la roue arrière et je suis parti en avant. Donc là, vous allez le voir, hop, maintenant la vidéo, bam, j'ai vraiment ma roue arrière et en plus, je crois que c'est là que j'avais poqué et fissuré ma jante. Wow. Ça va? Wow. Ça va? Ouais. J'avais rayé ma montre connectée, ce qui ne serait pas arrivé avec la Movo. Non, je rigole. C'était vraiment relou, j'avais bouffé de la terre. Petit crash suivant à La Grand-Combe sur la piste kaki. Ils appellent ça la piste kaki, c'était la piste verte. Et là, donc, je suis Alvaro. Hop. Et là, je crois que je me prends une branche. Je pars sur le côté, vraiment en avant. Genre, il y a mon vélo qui se bloque et moi, je pars en avant. Ouais, ça va. Et putain, j'étais resté. Ah oui, en plus, c'était à l'époque où je roulais sans les coudières, avec mon attel et tout. Donc voilà, on a fait le tour des crashs qu'il y avait dans mon téléphone. Si j'en ai un petit peu plus là que je retrouve parmi mes vidéos YouTube, je vous les mets maintenant.
C'est une blague. Ah, je vais péter un câble. Ah, quelle idée la con. Donc voilà, je sais pas si on avait. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, à la fois je le sais et à la fois ça fait du référencement, on a compris. Et puis voilà, si tu as des idées de vidéos un petit peu comme ça qui changent, n'hésite pas à me le dire. Si t'aimes bien un petit peu ce setup avec lumière, vidéo en 4K et tout ça, micro-cravate, dis-le moi, pareil dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour montrer le soutien. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ofairo, ciao.